Ludovic Narayanan, donc j'ai une maîtrise en développement informatique à l'Université de La Réunion. J'ai fait mon cursus à l'Université de La Réunion. J'ai fini mes études en métropole, à Rennes, avant de travailler en tant que consultant en informatique décisionnelle. Comme Laurent, j'ai bossé en tant que consultant. Et bien là, je porte un projet agroalimentaire, aussi paradoxal que cela puisse paraître, j'ai jamais touché à l'agroalimentaire. En fait, je suis issu du monde des technologies d'information et de la communication. Moi, j'ai à la base une formation d'ingénieur généraliste, donc ENSAM, à Rémitier, que j'ai monté il y a 8 ans une entreprise qui est un bureau d'études dans le domaine de l'environnement, pour lesquelles j'ai commencé à réaliser des missions telles que des bilans carbone, l'accompagnement de collectivités au plan climat-énergie territoriaux. Moi, j'avais fait mes études en informatique à l'Université de La Réunion et en fait, j'ai travaillé depuis un peu plus de 10 ans dans ces domaines-là. Je suis spécialiste des biotechnologies marines, mise en place de procédés de culture pour les microalgues. J'ai fait des études dans le domaine du son, Guillaume également, donc à Paris. Et on s'est rencontrés dans des studios de télévision. Et donc l'idée a commencé à germer puisqu'on s'est revus à La Réunion après. Ça fait 15 ans que je fais du web, donc expert en développement web, reconnu par le ministère de la Recherche et de l'Éducation. J'ai fait une école de commerce comme formation et puis ensuite j'ai fait une carrière dans le monde des stewards. J'avais déjà créé une première société, c'était un commerce à Saint-Denis. Je suis ingénieur aéronautique de formation et au cours de mes différentes expériences professionnelles, j'ai pu passer dans différentes entreprises, aussi bien en sport automobile qu'en gestion de projets innovants, mécaniques et électriques. Le côté innovant de Prompto, c'est d'assister l'utilisateur pour créer ses propres tableaux de bord. Donc il va générer automatiquement les meilleures visualisations possibles, juste en glissant, en déposant les données dont ils ont besoin d'analyser. L'innovation qui tourne autour de MAD est multiple, à savoir qu'on va économiser une denrée qui devient de plus en plus rare sur la planète, c'est l'eau. Mettre en relation donc, les candidats qui cherchent du boulot et les recruteurs qui cherchent des talents, mais cette fois-ci sur les compétences qu'ont pu acquérir les candidats, que ce soit dans leur job, dans leurs études ou dans leurs activités extra-professionnelles. L'outil en lui-même se présente comme un réseau sociétal, un réseau social citoyen, un outil qui leur permet de communiquer entre eux pour améliorer ce qui se passe autour de chez nous, le fonctionnement local. Nous créerons des outils capables d'extraire de la connaissance depuis plusieurs types de sources de données. On développe un véhicule à motorisation hybride à la croisée des chemins entre un vélo et une voiture et qui permet justement de pouvoir faire des déplacements jusqu'à 60 km en zone urbaine et périurbaine et de façon à s'adapter à la topographie de l'île. La Technopole est une grande aide dans ce domaine, c'est-à-dire qu'on arrive avec une idée potentiellement innovante et ils vont vous aider à comprendre si elle est efficace au niveau économique et si elle a un avenir au niveau de l'innovation. Une labellisation qui est reconnue au niveau national. Dans un second temps, des financements et des partenariats avec des prestataires compétents dans les différents domaines, aussi bien techniques que juridiques, que marketing et communication, qui permettent d'avoir un panel complet de prestations de façon à démarrer de la meilleure façon qu'il soit un projet d'une entreprise innovante. Ce projet aurait été beaucoup plus lent en fait sans la Technopole. Parce qu'il y a des compétences que j'ai pas, mais avec l'incubateur, c'est le catalyseur qui permet d'aller 10 fois plus vite. Pour des techniciens comme moi et qui sont seuls à porter un projet, on est vraiment soutenu, je dirais, sur toute la partie structurelle. L'apport de la Technopole, c'est de me préparer à cette approche, je dirais, de création d'entreprise. On ne serait pas allé jusqu'au bout de toute l'étude juridique. On n'aurait pas forcément fait autant un business plan aussi approfondi. Et aujourd'hui, on a même un prototype. Et ce prototype, ils nous ont aidés à le développer. L'incubateur vous fait gagner sur plusieurs tableaux, avec bien évidemment un soutien financier qui n'est pas inutile, notamment en termes de temps, sur les réseaux activés ou autres. Ce sont des gens qui sont extrêmement bien rodés à l'accompagnement de projets. Il nous suit aussi pour tout ce qui est montage de dossiers. Donc c'est important pour les financements, pour trouver des clients par exemple, nous aider un petit peu dans tout ce qui est réseau. Tout un tas d'apports intellectuels que nous offre la Technopole, qu'on n'a pas, nous, forcément, en tant que techniciens. Savoir si j'aurais continué, probablement, si j'aurais abouti, voilà.
avec probablement moins de chances d'aboutir, ça c'est sûr. Et effectivement, lorsqu'on se lance dans un projet comme celui-là, on a beau avoir un background technique, il y a des étapes un peu incontournables, il y a des grandes questions qui apparaissent en cours de projet. Donc toutes ces choses-là se font beaucoup plus facilement avec l'aide de la Technopole.